Bienvenue dans Finances d'entreprise. Je réponds au nom de Bérénice Absalom Polo. Dans cette vidéo, on va parler de budget de caisse. D'abord, il faut commencer par parler de l'encaisse. Dans l'entreprise, quand on parle d'encaisse, on parle de l'argent disponible pour les besoins de l'entreprise. Il peut s'agir de l'argent dans le coffre-fort de l'entreprise ou encore de l'argent disponible sur les comptes bancaires de l'entreprise. Quand on prend l'argent qui est dans l'entreprise plus l'argent disponible sur ces comptes bancaires, on a l'encaisse de l'entreprise ou encore l'argent liquide de l'entreprise. Pourquoi les entreprises gardent-elles un niveau d'encaisse? Quels sont les motifs généraux de détention d'encaisse? D'abord, en économie, il y a fondamentalement 3 motifs pour garder de l'argent sous forme liquide. On parle de motifs de transaction, on a besoin d'argent pour acheter par exemple. On parle de motifs de précaution, on met de l'argent de côté au cas où. Et on parle de motifs de spéculation, on met de l'argent de côté pour profiter des opportunités. Qu'en est-il des entreprises? Les financiers sont d'accord pour dire que les entreprises gardent de l'argent fondamentalement pour 2 motifs spécifiques. Oui, il y a le motif de transaction, mais il y a aussi et surtout l'obligation qu'ont les entreprises de répondre aux exigences de leur banque. Ça veut dire quoi? Si l'entreprise répond aux exigences de sa banque, elle n'a pas de souci à se faire pour ses besoins de liquidité parce qu'elle va pouvoir toujours se référer à sa banque. Il y a des problèmes, on peut se référer à sa banque. Il y a des opportunités, des occasions à saisir, on peut toujours se référer à sa banque. Évidemment, s'agissant du financement, on sait qu'il y a toujours un coût. Est-ce que les entreprises détiennent toutes le même niveau de caisse? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments, il y a des facteurs qui font impact sur le niveau de caisse que l'entreprise garde. Quels sont les déterminants du niveau de caisse? Plusieurs. On va voir quelques-uns. Il y a le coût de transaction. Qu'est-ce que ça coûte pour avoir du financement? Il y a le coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on perd quand on n'a pas d'argent liquide, quand on rate une opportunité, par exemple? Disponibilité des financements. Est-ce qu'on est sur un marché où c'est facile de se faire financer ou sur un marché où c'est difficile de se faire financer? Si le financement est facile, les entreprises vont avoir tendance à garder un niveau de liquidité plus faible. Secteur d'activité. Dans quel secteur on est? Il y a des secteurs qui ont des exigences plus élevées en matière de liquidité. La taille de l'entreprise. 2 entreprises peuvent évoluer au niveau d'un même secteur, mais n'ont pas le même volume d'activité. Donc, leur niveau d'encaisse ne sera pas identique. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment plusieurs facteurs qui affectent le niveau d'encaisse qu'une entreprise garde, que ce soit les coûts de transaction, les coûts d'opportunité, la disponibilité des financements, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Budget de caisse, c'est quoi? C'est un plan qui va permettre d'avoir des informations, fondamentalement 2 informations. Des informations sur les entrées prévisionnelles et des informations sur les sorties prévisionnelles. Quand on a un budget de caisse, on a une idée du montant des encaissements et du montant prévisionnel des décaissements. Importance du budget de caisse. Pourquoi on est intéressé à avoir un budget de caisse dans une entreprise? Parce que le budget de caisse va permettre de planifier. Le budget de caisse va permettre aussi de prendre des décisions. Le budget de caisse donne des informations et à partir de ces informations, on va prendre des décisions. Les informations fournies par le budget de caisse, fondamentalement 2 informations. Des informations sur les surplus prévisionnels et des informations sur les manques prévisionnels. On peut déjà commencer par se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de ce surplus de liquidité prévisionnelle? Et on peut aussi se demander, qu'est-ce qu'on va faire s'agissant de manque de liquidité? Donc, on ne va pas attendre le moment venu pour agir. On peut à l'avance prévoir les surplus et les manques. Dans un budget de caisse, on va trouver les encaissements. Quels sont les éléments qu'on trouve dans la catégorie encaissement? Les encaissements des comptes à recevoir, les clients qui viendront payer, encaissement des emprunts prévus, l'argent par exemple qu'on peut recevoir d'une banque sous forme de crédit,
les apports de capital en numéraire, les intérêts et dividendes à recevoir. Si on a fait des placements, on a fait des investissements, on peut prévoir les intérêts, on peut prévoir les dividendes. Les autres encaissements prévisionnels. On a aussi des décaissements, règlement fournisseur, l'argent qu'on va devoir payer au fournisseur à une période donnée. Paiement des charges, il faut assumer par exemple les salaires de l'entreprise. Investissement, on a un matériel quelconque à acheter. Remboursement d'emprunt, il y a une partie de la dette qu'on va devoir rembourser à une période donnée et tout autre décaissement prévisionnel. On comprend donc que dans un budget de caisse, on va trouver les encaissements. Dans l'encaissement, on aura la somme des entrées prévisionnelles. On aura aussi les décaissements, somme des sorties prévisionnelles. On prévoit les montants qu'on va recevoir, on prévoit aussi les déboursés. On va avoir le solde, ce sera la différence entre la somme des décaissements et la somme des encaissements. Et on va ajouter l'encaisse début, le montant d'encaisse au début de la période, et on aura finalement le solde fin, ça veut dire le montant d'encaisse qui va terminer la période. Pour trouver le solde fin, ce sera le solde qui est la différence entre la somme des décaissements et la somme des encaissements et l'encaisse début. Je reprends. Le solde fin, c'est la différence entre la somme des encaissements et la somme des décaissements. Et sur ce solde, on va ajouter l'encaisse début. C'est d'abord encaissement moins décaissement. Un exemple simplifié de budget de caisse. On va avoir 3 périodes, 3 mois. On a encaissement, décaissement, solde, encaissement moins décaissement, encaisse début, encaisse fin. Pour le premier mois, on a encaissé 110 000. Alors, c'est pas on a encaissé, c'est on prévoit parce que le budget se fait à l'avance. Si on va préparer un budget pour le mois de janvier, on n'est pas encore en janvier. Donc, on est avant janvier et on prévoit les encaissements et les décaissements de janvier. Pour le premier mois, on prévoit d'encaisser 110 000, de décaisser 122 000. Le solde dans ce cas, moins 12 000. On prévoit qu'on va commencer le mois avec 40 000 et quand on fait moins 12 000 plus 40 000, on a l'encaisse fin pour le premier mois, 28 000. Pour le deuxième mois, on prévoit d'encaisser 115 000. On prévoit de décaisser 113 600, ce qui donne une différence de 1 400. Mais il faut savoir que l'encaisse fin du premier mois sera automatiquement l'encaisse début du deuxième mois. Donc, 28 000 du premier mois qui est l'encaisse fin devient automatiquement l'encaisse début du deuxième mois. Et quand on ajoute les 28 000 sur les 1 400, ça donne 29 400. Troisième et dernier mois, on prévoit d'encaisser 130 000, de décaisser 128 000. Le solde, encaissement moins décaissement, ça fait 2 000. Encaisse début du mois 3, c'est l'encaisse fin du mois 2. Donc, 29 400. Quand on ajoute 29 400 sur 2 000, on termine le troisième mois avec 31 400. Ça, c'est un exemple simplifié de budget de caisse où on a la somme des encaissements. De cette somme des encaissements, on retranche la somme des décaissements. Ça donne un premier solde. Sur ce solde, on ajoute l'encaisse début et ça donne l'encaisse fin de mois. On conclut pour dire que le budget de caisse, c'est un élément important. Le budget de caisse comporte les encaissements prévisionnels, les décaissements prévisionnels et finalement, ça va permettre d'avoir un solde. Ce solde peut être un surplus ou un manque. Si c'est un surplus, on va chercher à faire des placements, par exemple. Si c'est un manque, on va se poser des questions sur comment va-t-on se faire financer.